Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Cet ouvrage de comptabilité analytique est un manuel que nous recommandons vivement aux apprenants, puisqu'il concilie la démarche pédagogique à la nécessité de rendre actif l'apprenant dans une approche participative. Bien que connue comme une technique, la méthode empruntée dans cet ouvrage présente la comptabilité analytique de manière à faciliter et à permettre un apprentissage et une application interne aux organisations. Ce manuel prend appui sur des rappels théoriques, avant d'en expliciter les contenus par des applications riches d'enseignements. Il présente donc un intérêt certain pour l'apprenant désireux d'assimiler les méthodes comptables analytiques, pour identifier les coûts partiels et les produits porteurs. Mentionnons que cet ouvrage permet aux lecteurs non familiers des sciences comptables de se doter le plus facilement possible sans appui en présentiel des fondamentaux des instruments comptables pour le suivi interne de leurs activités et ou des organisations. En comparaison à la comptabilité financière, cet ouvrage amorce différemment les problèmes d'enregistrement. Il diffère techniquement par sa présentation, par la nature des charges et les affects suivant leur destination. Les méthodes de calcul des coûts sont présentées en toute simplicité pour permettre au lecteur de s'imprégner des techniques comptables analytiques ou de gestion comme répandues actuellement. Les points abordés dans cet ouvrage tournent autour de la valorisation des stocks et la méthode des coûts complets, le traitement de la production dans une entité industrielle ou commerciale, l'analyse des seuils de rentabilité et l'étude du compte de résultat différentiel. Enfin est aussi abordé les paramètres spécifiques à l'analyse des coûts complets. La richesse de ce manuel du point de vue de son contenu et de sa dimension méthodologique conduit à voir que la transmission des connaissances et donc des compétences est assurée même dans un apprentissage personnel. Tenant compte des exigences du système LMD qui se veut proche des apprenants, et structurant la formation en présentiel d'une part et en travail personnel d'autre part, on peut affirmer, sans ambages, que le présent manuel est une prise en compte efficace des recommandations des exigences LMD. Que les auteurs en soient remerciés. Professeur Rufin Willy Mansi, maître de conférences agréé CAM, Université Marien Ngouabi. Avant-propos. Ce livre est avant tout un outil au service des étudiants en sciences économiques, gestion et des écoles de commerce. Il peut aussi être utile à tous ceux qui veulent actualiser leurs connaissances dans leur vie professionnelle en tant que comptable, économiste, gestionnaire d'entreprise, financier, enseignant, non professionnel et chef d'entreprise. Les auteurs. Introduction. Ce livre couvre le champ d'application de la comptabilité traditionnellement appelée comptabilité analytique, et plus communément dénommée aujourd'hui comptabilité de gestion. Il est avant tout un guide d'utilisation, le fruit de nos recherches. Les différentes méthodes de calcul de coûts y sont décrites rationnellement. En effet, chacune d'entre elles peut être appréhendée comme un processus séquentiel de décision. Après présentation de l'historique et des objectifs de comptabilité de gestion, une confrontation a été établie entre la comptabilité de gestion et la comptabilité financière. Notre analyse s'est fondée dans le traitement de quelques points essentiels tels que l'élaboration d'un processus de production dans une entité industrielle et commerciale, la valorisation des stocks, l'étude des coûts complets, l'analyse du seuil de rentabilité, l'étude du compte de résultat différentiel, et d'autres paramètres pouvant apparaître sur l'analyse des coûts complets. Chapitre 1 : La comptabilité de gestion. La comptabilité analytique d'exploitation est née de la rencontre au siècle dernier de la comptabilité financière et de la théorie économique, essentiellement appelée le marginalisme. Cette comptabilité qui a pris naissance dans les entreprises industrielles est également connue sous l'appellation de comptabilité industrielle. La comptabilité commerciale dont le but est d'enregistrer les échanges à caractère commercial existe depuis longtemps. Le développement industriel du XIXe siècle est à l'origine de ce qu'on appelle actuellement la comptabilité analytique d'exploitation, anciennement comptabilité industrielle. Bien qu'à l'origine, elle se contentait de valoriser les stocks, les marges étaient très importantes et les coûts salariaux faibles,
Elle est devenue au fil du temps un outil de gestion devant fournir aux gestionnaires de plus amples informations utiles. Il est plus courant de parler actuellement de comptabilité analytique d'exploitation, au lieu de comptabilité industrielle parce que cette comptabilité a été étendue à d'autres secteurs, au-delà des secteurs industriels. Elle n'est plus limitée à la fabrication, mais touche également d'autres fonctions de l'entreprise. Elle a élargi son rôle et est devenue un instrument d'information analytique, qui est à la base de nombreuses prises de décision dans la gestion de l'entreprise. D'une manière générale, la comptabilité a toujours apparu comme un guide de grande importante valeur et nécessaire dans la société. Elle a toujours constitué un ensemble des principes, permettant ainsi de mesurer le résultat de l'exercice. Elle est également une discipline pratique et régulière, actualisée et influencée par l'internalisation. Force est donc de constater que de nombreuses lacunes entachent toutes les fois la comptabilité financière. Elle donne un résultat unique pour tous les produits confondus, ou toutes les activités confondues. C'est donc une comptabilité de synthèse qui ne permet pas de savoir les détails de ce résultat unique ou global, réalisé par l'organisation. En outre, la comptabilité financière ne permet pas d'évaluer les stocks finaux, et la production réalisée par l'entreprise pour elle-même. Le schéma ci-après constitue une bonne illustration. Section 1. Place de la comptabilité analytique dans la gestion d'entreprise. L'entreprise n'est pas seulement un carrefour d'échange, elle est aussi un lieu de transformation. Le rôle de la comptabilité analytique est de rendre compte des processus de transformations internes. La comptabilité analytique permet de passer du plan global au plan particulier des produits, des fonctions, des centres d'activité selon les besoins de la gestion. Elle consiste à éclater l'entreprise en un nombre d'unités de gestion sous-systèmes intégrées dans le système entreprise. Contrairement à la comptabilité financière qui ne s'intéresse à l'intérieur de l'entreprise qu'à la direction générale, la comptabilité analytique peut concerner tous les décideurs de l'entreprise. Elle manipule des documents internes créés par l'entreprise elle-même, bons de sortie matière, bons de réception, bons de production, bons de travail. Elle doit être adaptée à la structure organique de l'entreprise et à ses activités particulières d'exploitation. Elle n'est ni rigide ni uniforme. Il revient à l'entreprise d'établir son plan de comptabilité analytique. Certes, cette comptabilité est tournée vers le futur, mais elle rend au préalable compte du présent et constitue un moyen d'acquérir les connaissances sûres et efficaces sur l'action et la prévision. 1. Définition de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique d'exploitation est un outil de gestion destiné à suivre et à examiner les flux internes à l'entreprise afin de fournir les informations nécessaires à la prise de décision. 2. Objectif de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique vise à combler les insuffisances de la comptabilité financière, puisqu'elle permet d'illuminer la boîte noire en détaillant le processus de transformation. Il sied de dire que dans le cas des entreprises industrielles, on distingue 3 grandes opérations à savoir l'approvisionnement, la production et la distribution. De plus, la comptabilité analytique détaille le processus par lequel les inputs sont passés jusqu'à leur stade final et permet d'éclater le résultat unique de la comptabilité financière en plusieurs résultats, conformément au schéma suivant. En principe, les objectifs peuvent être assignés à la comptabilité analytique. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, nous retenons les objectifs ci-après. Calculer les coûts des différentes fonctions assumées par l'entreprise. Calculer le coût unitaire de chaque produit, ce qui facilite le calcul du coût de stock et ce qui facilite également la valorisation de la production immobilisée, la production faite par l'entreprise pour elle-même. Déterminer les bases d'évaluation de certains éléments du bilan de l'entreprise, stock. Expliquer les résultats en calculant les coûts des produits, biens et services, pour les comparer au prix de vente correspondant. Tenir une comptabilité de matière, c'est-à-dire la possibilité de connaître à tout moment les existants, en quantité et en valeur,
des matières premières, des marchandises et des produits finis stockés au magasin ou en cours de fabrication dans les centres de production. Il s'agit aussi du calcul des coûts intermédiaires et finaux. Établir les prévisions de charges et de produits courants. Interpréter les écarts entre les éléments prévisionnels et les éléments constatés. Analyser la rentabilité afin de mesurer les variations de marge en fonction des étapes de la production. Faire le contrôle de la logique comptable par rapprochement entre la comptabilité financière et la comptabilité analytique. Le noyau central des objectifs est constitué par la connaissance du coût de revient et de ses composantes. 3. Tableau comparatif entre la comptabilité financière et la comptabilité analytique. Section 2. Organisation de la comptabilité analytique. 1. Principe. L'organisation de la comptabilité analytique doit être adaptée aux particularités structurelles de l'entreprise. Un modèle donné de calcul de coûts ne peut s'appliquer à l'identique à l'entreprise industrielle comme à l'entreprise commerciale. Deux schémas contribuent à mettre en évidence l'organisation de la comptabilité analytique et l'ajustement des calculs de coûts aux différences structurelles des entreprises. Un schéma technique présentant le processus d'acheminement des flux physiques et des coûts assortis à chacune de ces étapes. Un schéma de réseau analytique présentant le processus de comptabilisation analytique. 2. Schéma technique. La hiérarchie des coûts complets est construite à partir du cycle d'exploitation de l'entreprise. En principe, un coût est associé à chacune de ces phases. 2.1. Entreprise commerciale. Son cycle d'exploitation se caractérise par les phases suivantes. NB. L'entreprise commerciale achète des marchandises pour les revendre en l'état. Elle n'effectue pas de calcul de coût de fabrication. 2.2. Entreprise industrielle. Le cycle d'exploitation de l'entreprise industrielle comprend les phases et les coûts suivants. NB. L'entreprise industrielle transforme les matières premières et les approvisionnements en produits finis. Elle utilise les étapes intermédiaires du coût de production et du coût de sortie des stocks des produits fabriqués. 2.3. Cas pratique sur l'élaboration d'un schéma technique. Application 1. L'entité NGOULAKO fabrique un produit P, à partir de deux matières premières M et N, dans deux ateliers A et B. La matière première M est traitée dans l'atelier A et donne un produit semi-fini R qui est stocké avant d'être associé à la matière N dans l'atelier B pour donner le produit P et commercialisé. TAF. Présenter le schéma technique de l'entité NGOULAKO. Solution 1. Schéma technique de l'entité NGOULAKO. Application 2. L'entité MBU fabrique et commercialise deux produits. D'une part les appareils lecteurs cassettes, d'autre part des cassettes destinées à des enregistrements divers. Ces deux produits sont fabriqués à partir de deux matières premières, le plastique et l'acier, ce dernier uniquement pour les lecteurs cassettes. L'entité MBU comporte trois ateliers de fabrication. L'atelier A dans lequel le plastique est moulé. L'atelier B dans lequel l'acier est usiné. L'atelier C dans lequel les matières traitées sont travaillées pour constituer les deux produits finis qui sont vendus après un léger stockage. Il n'y a pas de stockage entre les différents ateliers. On signale par ailleurs qu'il a été acheté durant la période 300 kg de plastique à 500 farad le kilogramme et 0,25 tonnes d'acier valant 15 000 F. L'atelier C a travaillé pendant 3000 heures de main-d'œuvre directe, dont 1900 heures pour la fabrication des appareils lecteurs cassettes et le reste pour les cassettes. TAF. Présenter le schéma technique de l'entité MBU. Solution 2. Schéma technique de l'entité MBU. Chapitre 2. Le reclassement des charges par fonction. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.